Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo pour la chaîne YouTube. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo qui concerne Google Ads. Donc je vais vous montrer comment configurer une première campagne sur Google Ads en 2024. Donc nous allons commencer dès maintenant. Alors, quand vous allez accéder à votre compte Google Ads, vous allez voir en fait cette vue d'ensemble. Donc vous allez voir le nombre de clics, les impressions et tous les paramètres qui complètent la page. Donc nous, on va aller directement ici, dans créer. On va cliquer sur campagne. Ensuite, on va sélectionner un objectif, d'accord. Si vous souhaitez faire des ventes pour des produits, vous allez mettre vente. Si vous souhaitez, réaliser de la génération de devis ou autre qui se lie à ce genre d'objectif, vous allez prendre prospect. D'accord. Si vous souhaitez juste avoir beaucoup de trafic sur votre site pour qu'ils puissent voir ce que vous proposez, vous mettez trafic vers le site web. Nous, on va prendre directement prospect. D'accord. On descend. Ici, vous avez les objectifs de conversion. Donc là, par exemple, pour ma part, on va se mettre à la place d'un serrurier qui souhaite avoir des appels téléphoniques. Donc, je vais mettre tous les objectifs en lien avec les appels téléphoniques. Donc, on va continuer. En dessous, on sélectionne recherche. Ensuite, ici, si vous avez un site web, vous le mettez. Donc, moi, pour ma part, je vais mettre Google en exemple. Voilà, continuez. En dessous, vous mettez un nom à votre campagne. Donc, je vais mettre, par exemple, Google Lead Gen. On continue. Créer une campagne. Ici, vous avez la stratégie d'enchère. Donc, si votre compte est neuf, vous choisissez automatiquement les clics. Vous n'avez pas assez de data, donc ça ne sert à rien de mettre conversion. Si vous avez déjà un compte qui est déjà chaud, vous avez déjà eu plusieurs conversions, une dizaine de conversions, vous pouvez mettre directement conversion. Mais là, en l'occurrence, on part du principe que c'est un compte qui est neuf, donc on va sélectionner clic. Ici, si vous avez fait une recherche en amont de mots-clés, par exemple, vous tapez serrurier Paris 77, Paris 15, là, vous allez regarder l'enchère minimum et maximum. Et en fonction de l'enchère maximale, vous allez définir du coup votre CPC maximal. Donc là, pour l'exemple, je vais mettre 5 euros. Mais si vous n'avez pas fait de recherche en amont, vous pouvez directement aller sur cette case-là et la décocher. Et plus tard, par la suite, quand vous aurez fait votre recherche de mots-clés, là, vous pourrez cocher pour ensuite définir le CPC maximal. Donc là, on va mettre 5 euros. Ici, vous allez sur suivant. Vous décochez ces deux cases car elles n'apportent pas grand-chose. Voilà. Là, on va choisir une localisation. Donc là, pour ma part, je souhaite cibler uniquement, on va choisir quoi? Uniquement le Val-de-Marne. Donc là, on va aller dans choisir une zone géographique. On clique dessus, recherche avancée. Donc là, je vais mettre Val-de-Marne. Là, j'ai la suggestion. Donc on a le nombre de personnes dans cette zone-là. Je mets cible. Et par exemple, je souhaite ne surtout pas toucher la zone de Paris. Donc là, je tape Paris et je mets exclure. J'enregistre. Juste en dessous, cochez toujours en présence. Comme ça, vous ciblez uniquement les personnes qui sont présentes sur le territoire français. Ensuite, vous descendez, vous continuez, vous touchez à rien. Vous cliquez sur plus de paramètres. Et là, par exemple, si vous souhaitez faire une campagne avec une période donnée, vous pouvez mettre début 21 mai, fin 26 mai. Mais pour ma part, ce que je fais toujours, je laisse comme ça. Et si j'ai envie de la couper, je mets en veille, tout simplement. Là, pareil, vous pouvez choisir les périodes de diffusion. Donc, soit tous les jours, soit du lundi au vendredi, par exemple. Là, on va mettre de 8h, de 9h à 17h. Tac, tac, tac. Voilà. Et le samedi, uniquement le samedi, de 10h à 14h. Voilà, c'est juste pour l'exemple. Mais voilà, vous pouvez choisir vraiment selon votre guise
à quelle période les campagnes pourront tourner. Donc ici, vous allez sur suivant directement. Et là, on arrive sur les mots-clés. Là, ce qui se passe, c'est que vu qu'en amont, on a mis le site internet, Google va faire une recherche sur le site et suggérer des mots-clés. Ok, donc là, j'ai tous ces mots-clés-là. On va les supprimer. Voilà. Et on part du principe que je suis un serrurier, comme on a dit. Et je vais mettre des mots-clés en lien avec ça. Donc, je vais mettre serrurier 94, du coup, vu qu'on cible le Val-de-Marne. Je vais mettre dépannage serrurerie. Hop, voilà. Et un dernier, on va mettre urgence serrure bloquée. C'est vraiment un exemple, hein, ok. Donc là, ce que je vous suggère personnellement, mais je ferai une vidéo plus en détail là-dessus, c'est de mettre entre guillemets. Comme ça, on ne tombe pas sur des mots-clés qui sont vastes et qui nous éloignent du coup de notre cible. Mais on ne reste pas aussi trop fermé dans nos mots-clés. Ok. Donc, mettez des guillemets. Hop. Voilà. Ensuite, là, vous allez tomber sur l'annonce. Ok. Là, vous avez l'URL de votre site web. Ici, vous avez l'aperçu à quoi va ressembler votre publicité. Ok. Donc là, par exemple, on va mettre serrurier. C'est ce qui va s'afficher ici. Ça va donner une idée de ce que va voir le client s'il clique sur votre lien. Vous ajoutez un numéro de téléphone ici, si vous en avez un. Ok. Ici, vous avez les titres. Vous avez les titres. Et ces titres-là vont apparaître ici. Ok. Donc l'idée, c'est de remplir un maximum de titres possible parce que Google va chercher à faire plusieurs combinaisons différentes. Donc là, par exemple, on va mettre dépannage serrurerie. Voilà. Vous voyez, hein, ça coche directement. Donc, tâchez à ce que les mots-clés que vous avez mis en amont figurent dans vos titres. Ok. Sinon, ça va perturber la performance de vos annonces. On va mettre urgence. Alors, est-ce que je peux le copier directement pour gagner du temps? Voilà. C'est la même chose. Voilà. Et vous voyez directement, hein, vous avez une jauge ici qui va vous permettre de savoir si votre annonce est efficace ou pas. Donc là, vous voyez, au fur et à mesure que vous remplissez les différents champs, ici, ça va cocher ou non les différentes indications. Donc là, vous allez remplir les titres au fur et à mesure. Vous allez mettre urgence. Vous allez mettre quoi? Clé cassée. Ok. Donc là, je mets vraiment au hasard. Hein, vous remplissez. Je vais mettre recherche dépannage de serrure. Ouverture de porte. Voilà. Et vous voyez déjà, je passe en moyen. Ok. Pourtant, j'ai rien fait d'exceptionnel, mais je suis déjà en moyen. Donc là, l'idéal, c'est que vous soyez en minimum en bonne, ok, efficacité d'annonce en bonne, et au mieux en excellente. Donc là, pareil, les descriptions, vous les remplissez, ok, tac, 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 vous mettez vos descriptions. Là aussi, vous remplissez les 4, ok. Comme ça, Google teste les différentes combinaisons pour voir laquelle est plus efficace. Là, vous ajoutez des images, ok, vous pouvez ajouter une image. Donc là, par exemple, je mets une image de vitrier, j'enregistre. Et du coup, vous aurez un aperçu à quoi ça ressemble. On va attendre. Voilà. Vous voyez, c'est un petit carré qui figure ici. Et franchement, ça fait la différence. Ça attire l'œil directement. Ça prend de la place. Donc vraiment, si vous avez des images, je vous suggère vraiment d'en mettre. Ok. Donc, une fois que tout ça c'est fait, mettez un logo, un lien annexe. Donc, le lien annexe, on va les ajouter pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Voilà, c'est ça en gros. C'est ajouter des liens juste en dessous de l'annonce pour que la personne accède directement à la page souhaitée. Donc ça peut être la page de devis par exemple, la page nos services ou autre, ok, ou à propos, ou directement une page où on voit vos avis sur Google.
Donc ça, c'est très important de le mettre parce que du coup, ça fait la différence. Vous gagnez du temps, vous gagnez aussi de la place. Donc votre annonce est beaucoup plus visible sur le moteur de recherche. Et une fois que tout ça est fait, vous appuyez sur OK et vous allez sur Suivant. Ici, c'est l'avant-dernière phase. OK. Voilà, je mets annuler. Ici, Google va vous suggérer un budget quotidien. Mais vous n'êtes pas obligé de le respecter, bien évidemment. Ce que vous allez faire, vous allez mettre au minimum, c'est mon conseil, au minimum 10 € pour que Google ait suffisamment de data pour aller chercher les potentiels prospects. Donc vous mettez 10 €, ok. Vous allez sur Suivant. Voilà, donc là vous avez une estimation, mais il ne faut pas trop la prendre en compte, d'accord. Ça peut varier, ça peut être plus, ça peut être moins. Donc là vous mettez 10 € pour commencer, ok. Et vous allez sur Suivant. Et là du coup Google vérifie que tout est bon. Okay. Il va vous demander de confirmer l'identité. Ce que vous allez faire, vous allez juste recevoir en fait une notification directement sur votre téléphone, confirmer. Et une fois que ça c'est fait, Google va du coup analyser votre annonce, la mettre en examen. Et une fois que ça c'est fait, elle va la publier et pendant plusieurs jours, elle va être en période d'apprentissage pour qu'elle s'optimise et pour qu'elle puisse trouver les clients potentiels. Ok. Donc du coup, j'espère que ce tuto vous a été utile. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas soit à me contacter via les réseaux sociaux que je vais mettre en description, soit directement en dessous des commentaires sur YouTube. Et si vous souhaitez déléguer cette tâche à un expert Google Ads comme moi du coup, ou une autre personne, ça c'est à vous de voir. N'hésitez surtout pas à me contacter pour qu'on puisse s'organiser un Zoom pour qu'on puisse voir la faisabilité du projet. Ou sinon, voilà, si vous souhaitez des conseils, je suis également là pour vous conseiller. Ok, donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, commenter, à vous abonner parce qu'il y a d'autres vidéos qui vont arriver. Ok, et je vous dis à la prochaine.